Dans la diversité de nos invités, aujourd'hui, c'est une chantre de l'Éternel qui va nous parler. Il s'agit de la sœur Dena Mwana Mutali, artiste musicienne chrétienne, avec elle on va parler de la musique, mais aussi des questions liées à la femme, puisqu'il s'agit de l'émission Femmes. Madame, Messieurs, bienvenue. Bienvenue également à vous, Dena. Merci, Faiza. Vous allez bien? Très bien, merci. Et votre musique? Ça va, le Ça va Seigneur très fait bien. grâce. Alors finalement, vous êtes à cheval entre les États-Unis, Kinshasa, RDC, puisqu'on voit vos productions aussi par moments aux États-Unis, vous vous produisez aussi à Kinshasa. Où est-ce que la sœur Dena vit? C'est peut-être la question qui passe par la tête de vos milliers de fans. La sœur Dena vit à Kinshasa. Vous avez dit, je suis à cheval entre les États-Unis et Kinshasa, mais je vis à Kinshasa. Vous êtes là maintenant? Je suis là pour le moment, oui. Alors, votre musique, vous avez dit qu'elle se porte bien. L'on sait bien que vous avez ce style de gospel. C'est déjà par le timbre de votre voix ou c'est un style que vous avez adopté avec le temps? Au fait, j'ai grandi dans une chorale classique. J'ai plutôt été influencée dans la musique classique, mais bon, par recherche simple, j'ai plutôt penché du côté gospel parce que j'ai trouvé que c'était un style de musique qui parlait au cœur direct. Donc, j'ai adopté ça et c'est simplement parce que c'est une musique qui a commencé à me parler moi-même, donc j'ai trouvé un moyen pour parler aussi au cœur. Alors, vous avez commencé par une chorale, vous l'avez dit. Est-ce que des fils en aiguille, c'est ce qui vous a poussé à devenir artiste ou il y a eu un appel particulier Un appel particulier, oui, en tant qu'artiste, en tant que servante. Mais artiste, je pense que je l'étais bien sans le savoir parce que je me rappelle, étant à l'école, pendant qu'il fallait animer des chansons à l'école, j'étais en 3e primaire et c'est moi qu'on mettait au milieu de toute l'école, au centre de l'école pour animer. Je pense que j'avais un tout petit peu ça. Je ne savais pas que j'allais finir finalement par devenir artiste, mais bon, enfin, je savais que j'avais quelque chose qui me mettrait au devant de plusieurs personnes. On sait tous que dans un culte ou dans la musique chrétienne, il y a ce qu'on appelle la louange et l'adoration. Qu'est-ce que vous préférez entre les deux? Ben tiens, je n'ai pas de préférence parce que je dirais chacun de ces moments intervient à des différentes, je dirais, circonstances. Comme je dirais que adorer pour moi, c'est ouvrir mon cœur et dire à Dieu qui il est pour moi. Par contre, la louange, c'est le chanter, lui donner grâce et lui rendre grâce pour ce qu'il a accompli dans ma vie. Donc, je n'ai pas de préférence parce que d'abord, j'ai toujours quelque chose à lui dire par rapport à ce qu'il est et j'ai toujours quelque chose à lui donner par rapport à ce qu'il fait dans ma vie. Il y a une certaine complémentarité finalement entre la louange et l'adoration. La louange ne va pas sans adoration. La plupart des musiciens chrétiens aujourd'hui ont tendance à prêcher. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi? Bon, je voudrais d'abord dire que prêcher ne fait pas de moi synonyme de pasteur. Parce que nous sommes tous messagers. C'est ce qu'on a l'impression de vivre maintenant. Musiciens, pasteurs, on dirait que ça va de pair. Nous sommes évangélistes par la chanson. Donc, s'il m'arrive de pouvoir évangéliser ou donner un message avant de chanter ou pendant que je chante ou de réconforter le cœur de quelqu'un, je ne m'interdirai pas de le faire. Mais en tout cas, comme je le dis, je ne pense pas que ça fait de moi un pasteur puisque je me lève et que je parle de Jésus-Christ. Parce que je parle de Jésus dans la chanson, alors je ne pense pas que je pourrais m'empêcher de parler de lui sans chanter. Donc c'est un travail, être chantre de l'Éternel, c'est être évangéliste, c'est évangéliser au travers de la chanson et aussi être messager de la bonne nouvelle. Donc, ce qui fait automatiquement que tout ce que je ne chanterai pas, je pourrais le dire. Et pourquoi vous avez choisi de chanter pour l'Éternel? Simplement parce que d'abord il m'a choisi avant que je ne le choisisse. J'ai été formée dans une chorale classique. Les autres aussi diront qu'il leur a choisi. Il y a plusieurs choisis, c'est clair, c'est dans la Bible. Enfin, le Seigneur a choisi plusieurs de ses enfants et je suis parmi l'un de ses enfants. Donc, ce n'est que normal que je le dise. Si j'ai un frère à côté de moi qui dit la même chose, je n'ai pas le droit de le contredire. Donc, je parle personnellement. Donc, j'ai été choisie et c'est ainsi que je donne la bonne nouvelle de Jésus-Christ au travers du chant. Ok. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous avez une voix assez forte, cette voix de gospel. Qu'est-ce que Dena Mwana Mutali fait pour entretenir sa voix? Qu'est-ce que je fais pour entretenir ma voix? Si cela n'est pas une indiscrétion. Non, 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 pas du tout.
Il y a beaucoup d'aliments ou beaucoup oui, je dirais d'aliments que je m'interdis de manger. Euh, Par exemple, la nourriture avec beaucoup de graisse. Et puis, s'il y a une des choses pour lesquelles je suis vraiment dure envers moi-même, c'est des boissons assez froides. Parce que je sais que j'ai une voix cassée. Et j'avais remarqué en grandissant qu'à chaque fois que j'avais des activités, que je prenais des boissons froides, ça me cassait la voix. Et aussi, à la veille de mes activités, quand je parlais, parce que je suis une personne qui parle beaucoup, quand je parlais et que je riais aux éclats, ça me cassait la voix aussi. Donc, ce sont des choses que j'évite un tout petit peu de plus en plus que je suis en train de grandir dans le métier dans lequel je suis. Finalement, le terme de la voix que vous avez aujourd'hui, c'est le résultat d'un processus ou c'est tout à fait naturel? Oh non, vous non, êtes non. né avec votre voix et vous la gardez? Je suis née avec une voix cassée, mais le processus a été fait. Ça, je dois le dire. Je crois qu'il y a certainement de mes amis de longue date qui pourront vous le dire. En grandissant, on m'appelait, on m'avait surnommé d'un nom parce que ma voix était tellement cassée que je ne pouvais même pas articuler une phrase tout entière. Et c'est vraiment le résultat de plusieurs efforts parce que je me suis mise à m'entraîner dans le classique, à m'entraîner du jour au jour seule. Et jusqu'à ce que un jour, l'un des dirigeants de la chorale me découvre et qu'il me dise finalement, tu vas t'asseoir sur le premier banc. J'étais très, très émue parce que je me disais, bon, enfin, elle n'est pas si spéciale que ça, ma voix, mais c'est le fruit de plusieurs efforts qui m'ont emmenée où je suis aujourd'hui. Vous reconnaissez quand même qu'en tant qu'artiste musicienne, vous êtes miroir de la société, les gens vous observent, et en même temps, il y a une certaine opinion qui trouve que aujourd'hui, il y a beaucoup de légèreté dans la manière de chanter, dans la manière de louer le Seigneur, surtout par rapport aux musiciens chrétiens. Est-ce que vous êtes d'avis ou vous reprochez quelque chose à vos collègues? Je n'irai pas dans le sens, nous recevons tout ce genre de remarques, les gens qui viennent vers nous, certains pour nous encourager à ne pas laisser tomber dans la rigueur dans laquelle nous avons choisi de marcher, et certains autres qui aussi, d'après leur, comment je dirais, d'après leur manière de voir, disent que vous n'êtes peut-être pas à la hauteur, vous n'êtes pas en train de faire le travail comme ça se devrait. Je dirais que c'est normal que nous puissions recevoir des remarques et c'est normal que nous puissions recevoir des avis contraires ou des avis différents de plusieurs personnes. Mais je ne dirais pas que j'ai quelque chose à reprocher à mes collègues. Je ne suis pas... je pense que je suis très mal positionnée ou je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais en termes justement des rigueurs, quels sont les principes les plus simples que les artistes musiciennes ou musiciens peuvent respecter pour que le travail aille normalement? Avoir la possibilité de pouvoir faire ce que l'on dit. Parce qu'on dit, on parle de Jésus, on doit le respecter parce que malheureusement, on a peut-être l'impression que ce qui paraît devant les gens, c'est ça l'essentiel. Mais au fait, notre essentiel, c'est Christ. Et nous devons faire vivre l'essentiel aux gens. On doit être capable de transmettre le message par notre manière de se tenir. Parce qu'il y a de ces gens qui regardent au-delà de ce que nous pouvons donner tous les jours ou au-delà de ce que nous pouvons donner pendant les activités que nous donnons. Il y a de ces gens qui, à cause de mon témoignage ou à cause de quelque chose ou d'un acte que j'avais posé, n'aura plus la possibilité de venir à Christ à cause de ce que j'ai fait. Donc j'ai le devoir de pouvoir regarder comment je conduis ma vie afin d'emmener ces gens à Christ. Parce que mon travail, c'est d'emmener les gens à Christ. Pour que je puisse l'emmener, je dois avoir beaucoup de discipline envers moi-même. Il y a certaines de ces choses que je ne dis pas. Certains des endroits où je n'irai plus de ma vie parce que simplement j'ai choisi d'être un modèle. J'ai choisi d'être quelqu'un qui va représenter Christ parce que c'est ce qu'on fait. Nous représentons Christ sur la terre, donc nous devons être comme des Christ. Il y a des endroits où nous ne pouvons pas entrer, des choses que nous ne pouvons pas faire, des choses que nous ne pouvons plus dire parce que justement nous avons choisi... Exactement. Donc il y a beaucoup de rigueur et beaucoup de discipline. C'est ce que je peux recommander aux enfants de Dieu ou au centre ou à mes collègues. J'ai tout de suite envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'on a en commun? Peut-être les téléspectateurs tous diront sur ces plateaux que nous sommes en rose. C'est vrai, c'est la couleur.
Mais le fait que nous soyons aussi femmes à deux sur ces plateaux, c'est quelque chose que nous avons en commun. Exact. Si vous étiez demandé de parler de la femme en quelques mots, que diriez-vous? Ah, je dirais porteuse. Je dirais la femme, c'est la patience. La femme, c'est une personne forte. Et je ne le dis pas parce que je suis une femme ou parce que ces phrases sont des phrases qu'on m'a répétées tous les jours, mais ce sont des choses que je vis tous les jours. Je suis aujourd'hui mère de 3 enfants et je me regarde tous les jours et je vois la différence entre Ça veut dire? Mon aîné a 9 ans, mon cadet a 8 mois. Il y a de ces choses que je ne me revois pas en train de faire juste parce que j'ai des enfants qui me regardent comme exemple aujourd'hui et qui se disent... J'ai posé la question non, c'est ma sœur qui posait la question à ma fille qui disait c'est ta maman qui t'a fait faire le devoir. Elle me dit oui, c'est maman qui m'a fait faire le devoir et je pense que j'ai la meilleure maman au monde et j'aimerais être exactement comme ma mère. Et ce sont ces choses touchantes. C'est pourquoi on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Éduquer toute une nation parce que justement, on transmet tout ce que l'on a et avec un cœur. Parce qu'au fait, la femme a la possibilité, même sans qu'on le lui demande, de donner. C'est pour ça que je pense qu'on a dit éduquer une femme, éduquer toute une nation, parce que la femme, on n'a pas besoin de lui demander de faire quelque chose pour le faire. C'est un cœur. Exact. C'est quelqu'un qui prend les initiatives et lorsqu'elle le fait pour le bien de tout le monde. Ce n'est jamais pour montrer qui elle est, mais c'est plutôt pour, comment je dirais, c'est plutôt pour donner de ce qu'elle a, parce qu'elle a toujours quelque chose à donner. Et être une femme, pour moi, c'est puissant, c'est fort, c'est énorme. Est-ce que nous-mêmes, femmes, nous comprenons cette responsabilité-là? Des fois, non. Pourquoi? Je le dirais des fois non, parce que c'est question de conscience. Savoir qui l'on est. Encore question de l'identité. Savoir ce que l'on porte comme valeur. Lorsque quelqu'un ne connaît pas ses valeurs, lorsqu'une personne ne connaît pas ses valeurs, elle n'a pas la possibilité de donner à la majeure, elle n'a pas la possibilité de donner à la manière dont les gens s'attendent. Pour reconnaître ses valeurs aussi, par moment, il faut se mettre devant un fait qui tout de suite vous rend utile, vous interpelle, vous dit, mais là, Dena, tu sais chanter, là, Dena, tu peux être mère des familles, là, tu peux servir à la nation. Mais dans certains contextes aussi, les femmes n'ont rien à faire, elles sont là, elles sont limitées. Je dirais, c'est quoi que vous appelez ne rien faire? Parce que dans la vie de tous les jours, on a toujours quelque chose à faire. Chacun de nous se spécifie par quelque chose qu'elle a de particulier. Nous avons toutes quelque chose de particulier que nous pouvons donner. C'est vrai, moi j'ai trouvé mon talent, c'est celui de chanter. C'est vrai qu'une autre femme, par exemple, dans le village me dira que moi je ne suis pas exposée et toutes ces choses. Il y a de ces gens aussi qui sont bien par rapport à leur positionnement, c'est-à-dire même être à l'arrière. On le dit bien que derrière un grand homme se trouve une grande femme. Ça veut dire que c'est pas toutes les femmes qui sont censées être mises de l'avant, mais ce n'est pas parce que tu n'es pas de l'avant que tu ne peux pas apporter de ce que tu as. C'est l'impression qu'on a aujourd'hui. C'est l'impression qu'on a. Tout le monde veut faire la politique, exactement. Tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut devenir artiste musicien. Nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose. Si aujourd'hui, il n'y avait pas je dirais, cordonniers ou des gens pour cirer nos chaussures, nous ne paraîtrons pas bien devant les gens. Tout le monde ne peut pas être mis de l'avant. Toutes les femmes ne peuvent pas être devant. Ce n'est pas parce que vous êtes moins que rien, mais c'est simplement parce que vous avez certainement quelque chose à accomplir, même derrière votre maison. Souvent, lorsque nous allons au restaurant, par exemple, la cuisine qui nous est préparée n'est pas préparée par les serveurs qui nous emmènent ça, c'est les cuisiniers qui nous emmènent ça. Et à la fin, on dit que le repas était très bon. On ne verra jamais sur le document qu'on nous dira que ce repas a été préparé par Thierry, par exemple, ou par tel ou tel autre cuisinier. Mais le restaurant en soi reconnaît la valeur du cuisinier. Donc c'est des gens avec qui vous êtes tout autour qui vous donneront cette valeur. Vous n'avez pas besoin, en tant que femme, on n'a pas besoin d'être étalé aux yeux du monde pour avoir la vraie valeur. En fait, la valeur se trouve à l'intérieur. À l'intérieur d'une femme. Et selon vous, quelques valeurs qui peuvent être indispensables pour une bonne femme, une femme utile à la société, c'est quoi, Dena? Je dirais, je suis heureuse simplement quand je suis chez moi et que je fais un repas et que mon mari revient et qu'il mange et qu'il me dit c'était bon.
vous ne savez pas quelle joie ça me fait. C'est énorme pour moi. La valeur de la femme, en fait, je dirais, la femme trouve sa valeur dans des petites choses. Très petites choses. Ça peut ne pas être très significatif aux yeux d'un homme ou aux yeux de plusieurs d'autres personnes, mais aux yeux d'une femme, le fait que tu lui dises qu'il n'y a personne qui fait la lessive comme tu le fais, ça Elle pourrait se rend remonter utile. exactement. Tout à fait. Juste se rendre utile. Et aussi, je pense, le fait de reconnaître les petites choses qu'elles peuvent faire, peuvent donner à une femme, comment je dirais, un peu plus de... Mais s'il faut attendre ça des hommes, il faut qu'on se le dise. Je ne parle pas que des hommes. Ils ne sont pas trop enclins aux compliments, ils ne sont pas trop habitués aux compliments, certains hommes. Vous parlez des hommes de Kinshasa ou dans le monde entier? Des hommes de Kinshasa, de la RDC particulièrement. Il ne faut pas m'en vouloir, mais c'est le vécu au quotidien. Je crois que c'est une question d'habitude. Peut-être qu'ils n'ont... Vous savez, la grande majorité des choses qu'on fait sont des choses qu'on apprend, des plus âgés, des plus grands, ou dans la société dans laquelle nous vivons. La plupart de nos hommes, comme vous dites, peut-être ne l'ont pas appris ou n'ont pas vu leur père faire des compliments à leur mère ou encore aux femmes qui étaient tout autour. Ce sont des choses qui s'apprennent. Moi, je pense qu'on devrait leur accorder un peu plus de temps. Avec la télé, toutes les choses qu'on voit tout autour, ça peut se faire. Mais en tout cas, je pense que la femme doit tirer sa valeur d'elle-même, d'abord, avant de recevoir la valeur de quelqu'un d'autre. La femme sage bâtit sa maison. Comment vous interprétez ce verset biblique, puisque vous êtes chantre de l'Éternel? Je ne suis pas féministe, mais je pense que, je reviendrai sur ce que j'avais dit, c'est derrière un grand homme que se trouve une grande femme. Derrière un grand homme, oui, se cache une grande femme. Exactement. La femme bâtit parce que la femme a beaucoup de patience. Une femme peut regarder quelque chose sans valeur et lui donner de la valeur. C'est-à-dire, par exemple, dans sa maison, le fait qu'elle ait juste passé son balai, le matin, vous verrez que ça brille tout d'un coup. La femme a la possibilité de bâtir parce qu'elle a un cœur et elle est patiente. Et souvent, quand elle donne, c'est souvent pas parce qu'elle attend en retour. Je ne dirais pas que les hommes attendent de retour, mais les hommes vont un tout petit peu du genre donnant-donnant. C'est ce qui n'est pas dit dans ce que vous dites, justement. Je ne voudrais pas le dire comme ça parce que je disais que je ne suis pas féministe. Mais je pense que la femme bâtit parce qu'elle a plus à gagner à donner qu'à recevoir. Certaines personnes lisent cette sagesse à la soumission. Une femme sage, c'est celle qui est soumise à son mari. C'est celle qui ne dit rien à part le mot de son mari. Elle est vraiment, vraiment totalement soumise. C'est quoi que vous appelez soumission? J'aimerais bien comprendre. Ce que moi je sais de soumission, c'est que s'accorder à son mari. C'est-à-dire, papa emmène un plan à la maison, on l'écoute, on lui donne le temps de s'exprimer et après, on peut lui dire, tu vois, par exemple, parce que j'ai entendu, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela, mais la dernière décision doit lui revenir. C'est-à-dire, on peut avoir le temps de s'échanger, mais la dernière décision revient à ce que le mari dira. Même si ce n'est pas tout à fait votre avis, et vous êtes tout à fait convaincu que ce que vous dites, c'est pour le bien de votre foyer, par exemple. C'est ce que je dis, mais bon, enfin, les hommes, ils reçoivent très mal lorsqu'on leur donne ça avec beaucoup de pression. Je pense que la femme bâtit parce qu'elle a la possibilité de donner son avis. Et lorsque ce n'est pas si bien reçu par son mari, elle a la possibilité de se placer derrière. C'est-à-dire de se dire, ok, c'est bon, on fera ce que tu as fait. Et souvent, ce qui arrive, c'est quoi? Elle va donner ce conseil. Et si jamais le mari pense que ce que lui, il a donné comme avis était meilleur, la femme n'a qu'à se calmer et à se placer derrière. Et si jamais ça se passait pas comme tel, le mari aura facilement la possibilité de reconnaître les capacités de sa femme, de pouvoir voir au-delà de ce que lui il avait vu, au lieu de le faire par force. Par exemple, il revient, il vous étale un problème, vous lui donnez un avis qui va pas avec son avis, et dès que ça marche pas, il vous dit non, ça marchera pas, et puis vous cognez tous les deux. Oui. Bah ça marchera pas. Et puis tout commence par là, ça crée un déséquilibre. Exactement. Donc la femme, elle bâtit la maison parce qu'elle a la possibilité de se calmer, même si ça ne va pas comme elle le voulait. Elle regarde, elle se dit ok.
je vais dans ta direction. Théoriquement, c'est bien bon, hein, Adena. Ça se fait. Je ne suis pas en train de le dire parce que je ne le vis pas. Je le dis parce que je le vis tous les jours. Je suis une femme mariée depuis plus de 10 ans. Ça va faire 10 ans bientôt. Et si je le dis, c'est par connaissance de cause. Je ne suis pas en train de le dire parce que ma mère m'a raconté ou une autre femme me l'a rapporté. Parce que vous avez de l'expérience. Exactement, je pense. Aujourd'hui, c'est vrai que les femmes, de plus en plus, elles ont un rôle à jouer dans la société. De plus en plus, elles veulent se faire entendre. Mais on a l'impression aussi, au niveau de l'Église, ça pose problème. Certains estiment que la femme doit toujours rester derrière, comme vous l'avez dit, se cacher. Mais d'autres disent que nous avons reçu le même esprit et que nous devons parler du Seigneur. Quel est votre point de vue? Ben, je dirais que ça dépend de chacun. Il y a quelque chose qu'on dit souvent, au fait, le péché dépend de la conviction que tu as dans la chose que tu fais. Si ces églises qui ne prônent pas la femme ou qui ne laissent pas la femme la possibilité de s'exprimer par rapport à ce qu'elle a reçu de Christ, je ne pourrais pas aller à l'encontre de ce qu'ils pensent parce que c'est leur manière de réfléchir. Moi, par contre, je pense qu'une femme a aussi son mot à dire dans l'évangile. L'exemple est clair. Celle qui est venue annoncer que Christ était ressuscité, c'était une femme. Et aussi, lorsque le Saint-Esprit est descendu pendant la Pentecôte, il y avait aussi des femmes dans la salle qui avaient reçu le Saint-Esprit. C'est pas parce que je reçois l'Esprit que je devrais me taire parce qu'il y a des hommes devant. Non. Mais si tu es dans une église qui marche de telle manière, je ne pense pas qu'on devrait forcer la main non plus parce qu'il y aura du désordre tout autour. Tu seras certainement bien dans un rôle que tu joueras. Peut-être dans l'intercession, peut-être en tant que chantre simplement, peut-être autrement. Mais est-ce que ça ne perd pas cette identité d'une personne assez importante, mais d'une manière soumise, c'est ce que je dis, d'une manière assez cachée? Si vous pensez que là où vous êtes, on est en train d'étouffer ce que vous faites, vous n'avez qu'à aller à un autre endroit où vous pensez qu'on va vous mettre. Parce que de ces églises, il y en a. Moi, je connais plusieurs pasteurs femmes. Il y en a donc qui acceptent le fait qu'une femme se lève et qu'elle apporte la bonne nouvelle. Si vous pensez que vous avez... aussi. Ça édifie énormément parce que il y a plusieurs pasteurs que nous voyons. Il y a le pasteur Meyer, c'est une femme. Et lorsqu'elle prêche, vous regardez dans l'église, il y a plusieurs hommes qui sont assis et qui écoutent ce qu'elle est en train de dire. Donc, il y a de ces gens qui comprennent que la parole n'a pas simplement été donnée aux hommes, mais aussi aux femmes, puisque nous l'avons reçu, il y a dans la Bible qu'un des juges était une femme. Et à l'époque, lorsque c'était juge, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de président, c'est-à-dire que c'est elle qui était en train de donner toutes les lois. Donc ça a été quand même accepté aussi en Israël. Donc je pense que il y a de ces personnes qui pensent que ce n'est pas normal. Mais il y en a aussi qui pensent que c'est tout à fait normal qu'une femme apporte la nouvelle. Les femmes, tout le temps à l'église, par moments perdues dans leur rôle prioritaire, peut-être ou primordial au sein des familles, parce qu'elles doivent aller à tout moment répondre à certains devoirs à l'église. Elles sont dans des veillées de prière. Est-ce que ce n'est pas de l'amalgame aussi? Moi, je trouve que ce n'est pas bien de laisser... parce que nos premières églises, en tant que femme, c'est nos maisons. Si mon mari n'est pas, comment je dirais, n'est pas convaincu par ce que je suis en train de faire, ce n'est pas à l'église que j'irai convaincre. Si mes enfants ne se situent pas par rapport à mon Dieu, je n'ai pas encore fini ma mission. Ma mission, c'est ma maison. Ça commence dans ma maison parce que c'est des familles que sont fondées des églises. Donc, je commence ma mission dans ma maison. Si, par exemple, parce qu'il y a ce genre de cas qui arrive, ton mari n'est pas d'accord que tu es à l'église, pourquoi ne pas aller rencontrer Dieu et lui dire, tu m'as appelé et pourtant l'homme que tu m'as donné ne veut pas que je vienne à ta rencontre. Qu'est-ce que tu voudrais? C'est pas du tic-au-tac aussi. Hein? Ce n'est pas du tic-au-tac, je suis d'accord, mais ça prend du temps. Je te donnerai l'exemple de la reine Esther, par exemple. Ça a été décrété qu'on va les tuer, qu'on va tuer le peuple de la reine Esther. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait rencontrer le roi des rois. Elle allait lui poser son problème. Regarde, il y a ça, et ils sont dans le droit de nous tuer parce que nous sommes un peuple différent. Elle a rencontré le roi des rois, et qu'est-ce qui était dit? Normalement, si elle franchissait le royaume
sans que le roi soit au De courant, l'appel, oui. elle devait être décapitée. Mais parce qu'elle est allée rencontrer le roi, lorsqu'elle est entrée, elle a été reçue avec beaucoup de grâce. Au contraire, on lui a même posé la question, qu'est-ce que Que tu veux-tu? voudrais que je te donne? Ça, ce sont des choses que nous femmes, on n'utilise pas. On est puissantes. Mais lorsque nous agissons dans, je dirais, lorsque nous agissons dans la profondeur, c'est-à-dire on redescend un tout petit peu, on va vers papa, lui dire, regarde la situation de ma maison, mais moi j'ai quand même envie de te servir. Qu'est-ce que je devrais faire? Papa, Il est le c'est conseiller Dieu. par excellence. Papa, c'est Dieu? Dieu. Ok. Lui, je l'appelle papa, c'est mon père. Donc, je vais voir papa, je lui dis, à toi qui connais toutes choses, et je suis sûre que tu es au courant de cette situation. Regarde, dans ma maison, ça va pas bien, mais je devrais aller te servir en même temps. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Il te donnera la solution. Ça sera pas du tic au tac. Ça, je peux rassurer à une femme qui nous suit. Mais en tout cas, de plus en plus que vous serez persistante, vous verrez des résultats. Moi, j'en ai le témoignage. Vous en avez... Tout ce que vous dites aujourd'hui, finalement, c'est un témoignage. C'est ça la vie de... une expérience personnelle Exact. aussi, qui va certainement édifier les autres personnes. Dena, vous êtes artiste musicienne, c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est pas mon souhait. Imaginons que vous n'avez pas de voix. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre à part la musique? Ben tiens, il m'a été proposé plusieurs fois d'animer des émissions. Vous ferez bien une journaliste aussi? Je ferais bien une journaliste. Je ferais bien... bon, admettons que je n'ai pas... J'aimerais bien m'occuper des enfants orphelins. Ça devient de plus en plus une passion. C'est un dévouement. Oui, ça devient de plus en plus une passion. Je voudrais un tout petit peu me lancer aussi, regarder un enfant qui n'est pas le bien comme le mien. Essayer aussi de lui inculquer des petites choses que je sais. Ça demande des moyens? Ça demande des moyens, ça c'est sûr. Ça demande des moyens, mais c'est quelque chose à quoi je suis vraiment en train de penser. Des moyens comme vos productions aussi demandent des moyens. Qui est derrière vous, Dena? Qui est derrière moi? Votre mari? Mon mari, mon manager aussi. Donc il est mon mari, il est mon manager. Et en ce moment-ci, donc il travaille. Je travaille avec l'équipe Happy People. Okay. C'est une société, une agence qui organise des concerts et tout ça. Et avec eux, jusque-là, en tout cas à Kinshasa, c'est eux qui m'ont accompagné dans tout ce que j'ai eu à faire. Et là, ils ont commencé à s'ouvrir aussi à d'autres artistes. Donc, je travaille avec Happy People et donc avec mon mari, qui est mon manager, qui m'accompagne dans tout ce que je fais. Des perspectives, des productions, des concerts, albums? Un album, on est en train de préparer un album. Bientôt, ça va faire 3 ans, 4 ans, je crois que mon album est sorti. On est en train de travailler un peu plus... Ça a quand même pris du temps. Hein. Ben, ça prend du temps, ça dépend. Aussi, voilà, il y a encore des gens à Kinshasa qui découvrent mon album. Oui. Il y a encore des gens qui ne me connaissent pas, donc je suis vraiment pas en train de courir. Mais en même temps, j'aimerais aussi prendre le temps pour que le deuxième repas que je voudrais offrir à mon papa soit meilleur que le premier que je lui avais offert. Donc je suis vraiment pas en train de courir. J'aimerais donner un meilleur travail que ce que j'avais donné la première fois. Un mot, un vœu sur la femme, puisqu'on va finir. La femme, je voudrais qu'une femme se regarde à sa propre valeur. Nous, à Kinshasa ou au Congo en général, on a l'habitude de rabaisser ce qu'est la femme, de lui donner, de la dévaloriser. La femme devrait se regarder comme quelqu'un d'utile dans la société, que ce soit devant, que ce soit derrière. Regarde-toi en tant que quelqu'un qui a quelque chose à apporter, parce que nous avons reçu et nous avons à donner, tellement à donner, que la femme doit commencer à se regarder avec une valeur sûre. Y a une question qui me revient en tête. C'est vrai, ça fait combien d'années que vous êtes dans la musique? Je dirais plus de 15 ans. 15 ans de carrière? Oui. Des bons souvenirs? Bien sûr. Il y en a plusieurs. Des souvenirs, il y en a des milliers. Oui, il y en a des généralement, milliers. les bons souvenirs ne reviennent pas, mais les mauvais quand même, vous en avez. Oh, mais si, j'ai plein de bons souvenirs. Je me rappelle bien que lorsque j'ai commencé ma musique, j'avais toujours toute ma famille alignée devant, en train de venir m'accompagner dans ce que je faisais. Et aussi, à peine que celui qui est actuellement mon mari arrive, j'ai senti la relève, c'est-à-dire comme si mes parents avaient senti que finalement, Mukolo nae ozoye. Et ils ont vraiment laissé la place et depuis ce temps, c'est lui qui a toujours été là dans toutes mes activités avec mes enfants, bien sûr. Oui, on l'a toujours remarqué, sa présence, bien que c'est vous qui êtes en exergue. Pour le moment. Oui. Et
Vous avez cette facilité de chanter avec des Américains et de même leur faire chanter le Lingala. C'est quoi votre secret? Ah, je dirais le secret, c'est savoir s'intégrer et chanter, leur faire chanter le Lingala parce que je suis congolaise. Quel que soit le pays dans lequel je me trouverai, j'aimerais que les gens sachent qui je suis, de quelle nationalité je suis, de quel pays je viens. Le désir de vouloir faire chanter. Contrairement aux autres qui ont honte de leur nation. Moi, je n'ai pas honte de ma langue parce que je trouve d'abord, je n'ai pas honte de mon pays, je n'ai pas honte de ma langue parce que je trouve que le Lingala est une langue, je dirais, formidablement chantée. Elle est très belle lorsqu'on la chante et souvent j'ai l'habitude comment je dirais, de Transcrire. transcrire Oui. de l'anglais traduire Mhm. de l'anglais en Lingala parce que je trouve que ça ne perd pas sa profondeur. Anglais, vous passez pas par le français, anglais, Non, Lingala. je n'aime pas passer par le français parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de phrases en français. Lorsqu'on vient de l'anglais les chansons écrites en français elles-mêmes, oui, ça va. Oui. Mais lorsque je viens de l'anglais en Lingala, je trouve que c'est garde plus une facile et que ça certaine garde originalité, oui. le sens. Oui. Et aussi, j'ai eu le témoignage de plusieurs Américains, ceux avec qui j'ai chanté, qui m'ont dit que c'est plus facile pour eux de chanter. Est-ce qu'ils comprennent finalement? Oui, bien sûr. Ce sont des chansons qui viennent de l'anglais. Donc, je traduis pas fidèlement, mais en tout cas, je traduis dans le sens. Et je prends le temps, à chaque fois que nous lisons avec eux, on lit la première phrase, je leur explique la deuxième phrase, et jusqu'à ce que nous apprenions. Mais c'est quoi l'expérience de Our God is Awesome? Ah, l'expérience de Our God is Awesome. Je suis allée dans une église de l'autre côté, et j'ai été là pendant qu'on chantait cette chanson. Elle m'a vraiment touchée. La grande majorité des chansons que je traduis sont des chansons qui me touchent personnellement. Je ne tire pas comme ça, et puis je traduis. Je disais peut-être qu'il y a un critère que vous Non, avez. je suis bénie par la chanson, et j'aimerais que le peuple congolais, premièrement, soit béni par la chanson. Qu'ils comprennent qu'ils aussi comprennent, voilà, le le sens surtout. Parce que, par exemple, ma manière à moi de retenir les chansons, c'est de comprendre le sens des chansons. Je ne bloque pas les paroles. Je comprends le sens de la chanson et les paroles viennent après. Voilà, Oui. les paroles restent parce que je comprends ce que je dis. Vous rappelez-vous, on dit souvent chanter, c'est prier deux fois. Oui. Donc le fait que je prie la chanson. Et c'est comme ça que ça reste et que j'ai du mal à l'oublier parce que je dirais ça avec conviction parce que je fais de la chanson ma prière. Donc c'est pour ça que j'ai toujours voulu à chaque fois traduire des chansons qui me bénissent et pouvoir emmener cela au peuple de Dieu, congolais en premier, qui puissent comprendre le sens de la chanson et faire une prière pendant qu'ils sont en train de chanter. On l'en a remarqué, ça a bien marché. Hein? Apparemment, oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit truc avant qu'on ne se sépare? Ok. Nzambe monene atonda na nguya abatelaka ngai na mipepe mabe. Nzambe monene mobikisi na ngai ye makasi na nga libela kumbama. J'aurais bien voulu vous accompagner, mais ma voix est peut-être plus cassée que la vôtre. C'était donc la sœur Dina Mwana Mutali, chantre de l'Éternel. Vous l'avez suivi, chers téléspectateurs. C'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, Faiza. Merci à vous également de votre fidélité à ce magazine Femmes. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Merci.